Et si, du jour au lendemain, un pays déclarait que tout ce qui a été construit depuis 1991 est illégitime? Cette nuit-là, le monde s'est endormi sur une paix factice. À l'aube, la Russie annonce publiquement qu'elle remet en cause les accords de Belovège, ceux qui ont fait disparaître l'Union soviétique il y a plus de 30 ans. Le président Vladimir Poutine s'adresse à la nation. Solennel, il proclame qu'il est temps de réparer une injustice historique. En quelques phrases, il fait vaciller l'échiquier mondial. Les noms de Kharkov, Kherson, Odessa, Nikolaev surgissent, réveillant souvenirs, tensions, ambitions anciennes. Ces villes, symboles brûlants, sont soudain au centre de la tempête. En un instant, l'impensable devient réalité. La Russie conteste l'architecture qui a assuré la stabilité de l'Europe depuis l'effondrement du bloc soviétique. Frontières, souveraineté, sécurité, tout redevient incertain. De Londres à Washington, les capitales occidentales retiennent leur souffle. Jamais depuis la fin de la guerre froide, l'ordre issu de 1991 n'a semblé aussi fragile. Que risque-t-on de perdre? La paix, l'énergie, l'intégrité des États, la confiance dans les institutions, tout vacille. Mais certains, en Russie, voient là une chance inédite de corriger l'erreur historique commise dans les forêts de Biélorussie. Ce n'est pas une invasion, mais une offensive politique, juridique, symbolique. Le monde, médusé, assiste à la rupture. Est-ce l'aube d'une ère nouvelle ou le prélude à un chaos? Derrière cette déclaration se cache une stratégie soigneusement calculée. Comment la Russie compte-t-elle imposer sa vision sans recourir aux chars ni aux missiles? Pendant plus de 30 années, l'affaire semblait close. Mais aujourd'hui, tout vacille. Décembre 1991. Au cœur des forêts du Bélarus, 3 hommes, chefs de la Russie, de l'Ukraine et de la Biélorussie, signent un texte discret. En quelques lignes, ils enterrent l'Union soviétique. À l'époque, des millions d'ex-citoyens n'en saisissent pas la portée. La scène, furtive, passe à la télévision comme une simple formalité. Pourtant, c'est le début du plus grand séisme politique du XXe siècle. Les conséquences suivent: effondrement économique, perte de statut international, sentiment d'abandon. Les accords de Belovège deviennent vite le symbole du déclin et de la crise. Mais sous la surface, une faille demeure. La Russie n'a jamais validé pleinement le processus. Pas de ratification par le Soviet suprême, aucun référendum, une légitimité contestée. Peu à peu, l'idée d'une justice historique s'installe dans le discours officiel. 30 années plus tard, ce doute s'est mué en exigence. Une partie croissante de la société russe réclame réparation, non par la guerre, mais en revisitant les bases juridiques du post-soviétisme. L'initiative de Moscou rouvre cette fracture. Si les accords de Belovège sont remis en cause, toute la stabilité de la région vacille. Frontières, traités, souveraineté, rien n'est garanti. Car il ne s'agit plus seulement d'un geste nostalgique. Que cherche réellement la Russie? Et pourquoi ce retour sur le passé maintenant? Tandis que Moscou avance ses pions, les voisins de la Russie s'inquiètent. Ce qui semblait réglé depuis des décennies redevient une question brûlante. Pourquoi Moscou relance-t-elle ce débat inattendu? Ce n'est pas un simple caprice du Kremlin, mais la conséquence d'un contexte mondial bouleversé. Chaque faille occidentale devient une opportunité pour la Russie de redéfinir sa place. L'Europe vit l'une de ses pires crises depuis des décennies. Inflation, croissance au ralenti, dépendance énergétique. La confiance des citoyens et des marchés s'effrite, tandis que de l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis s'enlisent dans des divisions politiques, à la veille d'élections cruciales. Parallèlement, l'autorité des grandes institutions internationales disparaît peu à peu. Nations Unies, Union européenne, OTAN. Leur voix porte moins, tandis que les règles elles-mêmes sont remises en cause. Dans ce tumulte, la Russie ne se contente pas de résister aux sanctions. Son industrie reprend de la vigueur, ses marchés internes se consolident, et le contrôle de ses régions du Sud reste solide. Moscou affiche désormais une confiance inattendue, loin de l'image d'un pays acculé. Pourtant, ce retour n'est pas militaire. La stratégie russe vise la restauration symbolique et juridique. L'objectif?
reconsidérer la légitimité des frontières issues de la dislocation soviétique sans provoquer une guerre ouverte. Dans les milieux occidentaux, l'alerte est lancée. Cette démarche agit comme une bombe à retardement juridique. Si les accords de dissolution tombent, c'est toute la sécurité européenne qui vacille. Traités, frontières, alliances, tout pourrait être remis en question. L'enjeu est colossal. La Russie veut réinventer les règles du jeu mondial. Si elle réussit, l'effet domino pourrait fragiliser tout le modèle occidental de sécurité. Jamais, depuis la fin de la guerre froide, l'ordre international n'a été aussi contesté. Face à ce précédent, comment réagiront les voisins de la Russie et les puissances mondiales? Que se passe-t-il si la boîte de Pandore des traités post-soviétiques est ouverte? Ce qui relevait hier du cauchemar devient soudain le quotidien, et l'onde de choc traverse toute l'Eurasie. L'Ukraine, en première ligne, retient son souffle. À Kiev, le spectre d'une redéfinition des frontières ravive de vieilles peurs. Perte d'indépendance, menaces sur Odessa, Kherson et fractures au sein de la société. Certains doutent même de la solidité des choix faits en 1991. Au Bélarus, Minsk soutient Moscou sans réserve. Le président évoque la trahison des accords de Belovège. Le Kazakhstan, lui, observe en silence, cherchant à préserver son équilibre, bien conscient que demain, il pourrait être le suivant. Les pays baltes, hantés par 1921, sentent leur indépendance menacée par la résurgence de vieux tabous. La Chine avance masquée. Par la voix de ses diplomates, Pékin salue le droit à la justice historique, tout en gardant en tête ses propres ambitions sur Taïwan ou Hong Kong. L'exemple russe devient un outil puissant pour réécrire ailleurs les règles du jeu. La Russie, elle, ne bombarde pas, elle réécrit. Sa stratégie, c'est la loi, la diplomatie, la mémoire. Odessa, Kherson. Plus que des lieux, ils deviennent des symboles dans une partie d'échecs où chaque coup bouleverse l'équilibre régional. L'Occident, enfin, vacille. Si les accords de la fin de la guerre froide s'effritent, c'est toute la sécurité européenne qui tremble. Alliances, garanties, frontières. Les capitales oscillent entre fermeté et incertitude, conscientes que l'enjeu dépasse l'Ukraine. Partout, les risques montent, escalade, chantage économique, et surtout un climat d'incertitude généralisé. L'indépendance des voisins est menacée, et le contrôle du récit historique s'effrite. Mais au fond, ce n'est pas seulement une affaire de territoire, c'est notre rapport au passé, à l'identité collective, qui vacille. Faut-il défendre la stabilité des nations ou accepter l'idée d'une histoire sans cesse réécrite? À l'ombre de cette incertitude, chaque acteur doit choisir sa riposte. Les lignes rouges d'hier s'effacent et de nouvelles règles du jeu émergent. Cette crise dépasse les gouvernements. Elle nous engage tous. Ce qui se joue aujourd'hui transcende les frontières et les conflits politiques. Nous sommes confrontés à notre aptitude à comprendre et agir dans un monde où les certitudes d'hier disparaissent. L'histoire n'est jamais figée. Même les récits officiels, comme celui de la dissolution de l'Union soviétique en 1991, peuvent être contestés ou renversés. La vérité historique dépend de qui prend la parole, et surtout de qui ose remettre en cause le récit dominant. La Russie démontre que la légitimité d'un événement, telle la signature des accords de Belovège, ne repose ni sur la force, ni sur le consensus. Le droit, la mémoire collective et le récit national peuvent façonner la réalité, sans que la guerre soit nécessaire. La leçon est claire. La paix ne tient pas à des frontières, mais à une réalité acceptée ensemble. Si ce socle s'effrite, l'instabilité s'impose et l'ordre existant peut s'effondrer du jour au lendemain. À l'échelle du monde, cela interroge la solidité du droit international, notre rapport à la mémoire et à l'identité. Les institutions n'existent que si leur légitimité est reconnue. Or, la Russie rappelle que la force seule ne suffit pas à l'établir. Comme citoyens européens et acteurs du monde, il nous faut lire entre les lignes. Ne pas se contenter des discours officiels, mais chercher à comprendre les véritables enjeux derrière chaque prise de position. Les conséquences dépassent la Russie. Elles affectent nos économies, les migrations, la sécurité énergétique. Rester passif, c'est s'exposer à la douleur du changement. Ceux qui observent, questionnent et anticipent
sauront s'adapter. Ce moment historique est une invitation à agir, à interroger nos propres récits et à refuser la passivité. La bataille se joue désormais dans la compréhension, la lucidité et le courage d'affronter l'incertitude. Mais alors, que faire face à cette nouvelle donne géopolitique? Il s'agit d'abord de comprendre les stratégies en cours et d'anticiper leurs effets sur nos sociétés. L'histoire frappe à notre porte. Saurez-vous reconnaître ces leçons avant qu'il ne soit trop tard? Fermer les yeux aujourd'hui, c'est risquer de subir demain l'imprévu, la perte d'influence, voire une instabilité profonde. Ne rien voir, c'est laisser d'autres écrire notre avenir à notre place. La Russie n'agit plus par la seule force, mais avance derrière la loi, la mémoire et la politique. Sa remise en cause officielle des accords de Belovège, conclus il y a plus de 30 ans, fissure l'équilibre bâti sur les ruines du bloc soviétique. Tout le continent vacille, stabilité européenne, souveraineté des États, sécurité énergétique et crédibilité des institutions sont en jeu. Ignorer ces signaux, c'est perdre la main sur notre propre histoire. Mais comprendre et anticiper, c'est choisir d'infléchir le futur, d'adapter nos décisions, de protéger ce qui compte. Se croire à l'abri serait illusoire. Ces batailles sur la mémoire et les frontières dessineront le monde de demain. L'avenir revient à ceux qui osent regarder l'histoire dans les yeux et agir avec lucidité.